Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte fascinante révélée par l'Institut Pasteur concernant le Covid long. Selon leurs recherches, il existerait deux types distincts de Covid long, ce qui pourrait changer notre compréhension de cette maladie persistante. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces deux types, leurs symptômes et ce que cela signifie pour les personnes touchées. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette avancée importante dans la recherche sur le Covid. Les effets à court terme d'une infection au coronavirus sont maintenant plutôt bien connus. En revanche, ce n'est pas le cas concernant ces effets à long terme. Si certains patients se remettent très bien de l'infection en quelques jours ou quelques semaines, d'autres présentent des symptômes pendant de longs mois, voire plus. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Ce syndrome serait plutôt hétérogène. Explication à la lumière d'une nouvelle publication de l'Institut Pasteur. Les effets sur le long terme d'une infection au Covid-19 sont très variables d'un patient à l'autre. Pour une grande majorité de personnes, il n'y aura aucune séquelle. Pour d'autres, des symptômes légers persisteront. Pour d'autres enfin, des symptômes importants, voire invalidants, seront toujours présents des mois, voire des années après l'infection. Initiale, fatigue intense, troubles neurologiques, maux de tête, difficultés respiratoires. Le mécanisme biologique sous-jacent est mal compris. Des chercheurs de l'Institut Pasteur se sont penchés sur la question. Leurs travaux ont été publiés dans Frontiers in Immunologie, deux groupes de patients. Il existait jusqu'à présent deux hypothèses opposées pour expliquer le Covid long. D'une part, le Covid long pourrait être la conséquence d'une réponse immunitaire insuffisante de l'organisme qui ne parviendrait pas à l'éliminer. D'autre part, le Covid long pourrait être la conséquence d'une réponse immunitaire excessive qui endommagerait les tissus par un surcroît d'inflammation. Pour élucider la question, les auteurs ont analysé la présence des anticorps et de cellules T antivirales chez des patients atteints de Covid long. De manière surprenante, deux groupes de patients se sont dégagés. Dans le premier groupe, représentant environ un tiers des malades, la réponse immunitaire était très faible. Dans le second groupe, composé d'environ deux tiers des malades, la réponse immunitaire était importante, comme chez des personnes ayant présente une infection à la Covid-19 et qui s'en étaient remises. Les deux hypothèses précédentes se sont avérées en fait. Les auteurs ont décidé d'appeler le premier groupe Covid long séronégatif, et le second groupe Covid long séropositif. Dans les deux cas, les conséquences sont des dommages tissulaires, soit liés au virus, soit liés au surcroît d'inflammation. C'est l'importance de la réponse immunitaire qui distingue les deux groupes. Design 1, Photolia vers un meilleur diagnostic des patients Covid long séronégatifs. Une meilleure connaissance des mécanismes biologiques sous-jacents au Covid long pourra dans un premier aider au diagnostic. Et, dans un second, améliorer la prise en charge. La première étape consiste donc à mettre au point un test pour identifier si le patient appartient au premier ou au second groupe. En effet, les tests développés lors de ces travaux sont particulièrement sensibles. Jusqu'à présent, les patients Covid long séronégatifs étaient identifiés comme jamais infects, les tests actuellement disponibles ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter de si faibles taux des anticorps. Grâce à ces nouveaux tests, on pourra réellement discriminer un patient qui n'a jamais été infecté par le Covid d'un patient Covid long séronégatif. Une reconnaissance importante pour ces patients souffrant de symptômes parfois handicapants. En conclusion, l'Institut Pasteur a mis en lumière l'existence de deux types de Covid long, soulignant ainsi la complexité de cette maladie encore mal comprise. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles recherches et à des approches thérapeutiques adaptées pour mieux accompagner les patients. Il est essentiel de continuer à sensibiliser et à informer sur cette condition afin de soutenir ceux qui en souffrent. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres actualités scientifiques.